Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En tout et par-dessus tout, repose-toi en Dieu, ô mon âme, parce qu'il est le repos éternel des saints. Aimable et doux Jésus, donnez-moi de me reposer en vous, plus qu'en toutes les créatures, plus que dans la santé, la beauté, les honneurs et la gloire, plus que dans toute puissance et dans toute dignité, plus que dans la science, l'esprit, les richesses, les arts, plus que dans tous les plaisirs et la joie, la renommée et la louange, les consolations et les douceurs, l'espérance et les promesses, plus qu'en tout mérite et en tout désir, plus même que dans vos dons et toutes les récompenses que vous pouvez nous prodiguer, plus que dans l'allégresse, dans les transports que l'âme peut concevoir et sentir, plus enfin que dans les anges et dans les archanges, dans toute l'armée des cieux, plus qu'en toutes les choses visibles et invisibles, plus qu'en tout ce qui n'est pas vous, ô mon Dieu. Nous avons deux sens de l'âme, celui d'une ascension vers celui qui est la lumière, vers celui qui est la source, la vie, la plénitude, celui qui était, qui vient, vers celui qui est le bonheur dans sa plénitude, qui est l'onction céleste pour rafraîchir nos âmes. Et nous avons au ciel un Père aimant, éternel, tout-puissant, qui est la bonté même. Dieu seul est bon, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent nous détournons le regard de notre Père céleste, dont Jésus est le chemin, lui qui nous a ouvert le chemin, nous qui étions errants dans cette vallée de larmes. Ainsi nous avons cette aspiration qui nous fait désirer, qui nous fait aimer notre Père céleste, désirer entrevoir notre patrie céleste. Dont le serviteur a été ici-bas le porte-parole, celui qui est le Verbe, s'est fait la parole pour nos oreilles,
la parole du Père, en qui le Père accomplissait ses œuvres devant les yeux des hommes. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et ce Fils unique nous a montré de quel amour, de quelle aspiration nos cœurs doivent se tourner vers notre Dieu tout entier, de toutes ses forces, de toute son âme, de tout son être, de tout son esprit, vers celui qui est notre Père et qui veut nous donner son amour, sa vie dans son amour. Et par cette foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que notre Père nous réconcilie avec lui dans son Fils, qui a été celui qui l'aime de toute éternité, qui est ici-bas, l'a aimé jusqu'à se rendre obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix, qui est le sceau de l'amour du Père, a renoncé à toutes ces contre-inspirations du monde. Il a porté la couronne d'épines, alors que ici-bas les rois mettaient leur honneur à porter cette couronne d'or. Il a renoncé à tous les honneurs du monde pour se tourner vers ce seul honneur de connaître son Père et de l'aimer de tout son cœur, de tout son être, au point de n'être qu'un avec lui. Et ce Fils est un avec son Père dès l'origine. Mais il s'est fait homme parmi les hommes pour que nous, pauvres humains, nous soyons riches de cet amour du Père qui nous est donné dans son Esprit Saint. Ah, nous avons ici-bas, nous pauvres frères humains, ces deux inspirations, celle tournée dans l'abandon, dans la confiance à ce Père, dans cette confiance filiale des enfants vis-à-vis de leur Père, de ce Père qui n'est qu'amour, qui est l'amour même. Dieu est amour. Et nous avons foi en cet amour, c'est là toute notre foi et toute notre justification, en ce mouvement du Fils qui a donné sa vie pour ceux qu'il aime. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ainsi, cette vie donnée du Christ nous a réconciliés, nous a donné, nous qui étions ces pécheurs coupés de la grâce divine. D'être à nouveau, de voir à nouveau ces cieux ouverts, cette grâce divine comme un torrent, cet amour du Père comme un torrent se déverser sur nous, comme sur le Fils sous la forme corporelle du Saint-Esprit de Dieu, venant se reposer sur nous, comme le Père céleste repose ses regards, son regard, jusqu'au plus profond de nos cœurs. Ainsi, nous avons deux aspirations, celle à la vie, cet échange d'amour avec le Père, nous, dans cette confiance et cet abandon au Père, et lui dans le don qu'il nous fait de la vie. Pour nous, ces créatures, il a créé à son image, pour être à sa ressemblance.
comme ses enfants, pour multiplier et glorifier ce nom de l'amour, ce nom divin, ce nom de Dieu, ce nom du Père. Et cet amour veut être le ciment entre les hommes pour les rendre un, unanimes, d'un seul cœur, d'une seule âme. Et que ce soit là la louange éternelle du Père dans le ciel et déjà ici-bas, sur cette terre, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent. Je suis présent dans cet échange d'amour. Que Dieu, notre Père, nous donne d'avoir. Nous qui allons puiser à la source, dans la pure confiance en lui. Comme à la mamelle, nous allons nous abreuver de cet amour de Dieu, notre Père. Comme de petits enfants, tout abandonnés, tout confiants, tout aimants. Et l'autre inspiration est bien malheureuse. Et quelquefois, nous pouvons la confondre, tant les apparences seraient trompeuses. Apparences, car quelquefois, il y a des apparences extérieures de sainteté, et nous savons bien que nous ne puissons pas ce pur amour du Père, que nous ne connaissons peut-être même pas. Et là, nous sommes livrés au monde. Et nous n'avons que l'imitation de la sainteté, l'imitation de l'exemple des saints, sans en connaître la source lumineuse, la source bienheureuse, la source de la béatitude, la source de celui dont l'honneur est de se glorifier dans ses enfants. Cette gloire immense qu'il a en lui-même, dans cet amour, et trouve comme un écho dans nos voix. Ainsi, nous avons quelquefois cette autre inspiration qui, comme un ange de lumière, semble séduire nos oreilles, mais nous détourne au fond. Détourne de façon d'une manière ardente, mais à en donner la fièvre au corps, de manière comme qui nous entraîne dans des passions humaines, mais nous détourne de la source de la douceur divine qui vient combler dans sa béatitude tout le cœur humain, tout l'esprit, l'âme, l'éclairer, l'appeler à cette joie sans fin des élus. Ne nous trompons pas d'inspiration. Sachons reconnaître à quelle inspiration nous obéissons. Est-ce vers l'élévation de l'âme et du cœur vers notre Dieu? Ou est-ce dans une idolâtrie du monde auquel nous donnons malheureusement notre cœur comme de manière caduque, non pas pour cet échange de gloire, la gloire du Père, non, mais dans cet appel séduisant qui conduit l'âme à la désolation, à la division, à sa perte, à sa mort.
non pas la glorification du Père, non pas la glorification de notre Dieu. Quelle inspiration! À quelle inspiration obéissons-nous? Sachons le reconnaître. Sachons quels sont les appâts qui nous attirent. Je voudrais, de manière à mieux reconnaître cette inspiration, de façon à renoncer à tout ce qui a les formes qui attirent cette contre-inspiration, nous faire entrer dans cette communion au Père. Nous donner comme une manière pour entrer dans cette communion au Père. Dans cette communion qui est déjà comme une entrée dans l'éternité, bienheureuse, confiante, toute divine, qui n'a plus rien de terrestre, qui n'est pas l'amour du monde. Alors, récemment, j'ai pu entendre une figure de la résistance, qui veut aussi parler de réconciliation, et qui malheureusement traite l'Église de mère diabolique, en disant que le Saint-Sacrement de l'autel chose de satanique. Quelle horreur. Quelle horreur d'entendre quelqu'un qui prétend défendre la France et qui en fait n'a pas perdu ses anciens réflexes, qui allie si bien l'ennemi du Christ, l'ennemi de Dieu, l'islam, depuis des siècles, à cet autre ennemi dans l'athéisme pratique, avec ses analyses du monde, qu'on appelle en tout l'islamo-gauchisme. La personne qui en a été imprégnée en reste fortement imprégnée. Il faut un miracle de lumière pour faire sortir les cœurs de ces ténèbres, les esprits de ces haines sournoises contre leur Dieu. Oublions donc toutes ces paroles d'offense, toutes ces insultes à l'Église, tous ceux qui les profèrent. Laissons-les de côté, ne les écoutons plus. Rejetons comme faisant partie de cette contre-inspiration qui font plaisir aux oreilles pour certains aspects, et qui finalement nous entraînent dans des passions de haine contre l'Église. Ils favorisent les ennemis de l'Église sur toute la forme. Les ennemis de l'Église sont aussi les ennemis de la France, car ce qui constitue véritablement l'identité de la personne, c'est la vérité, c'est la grâce divine qui lui donne d'être et d'être en plénitude. Or, cette plénitude, nous la trouvons, nous pauvres humains, dans cette Église que le Christ a instituée lui-même. Qui ira l'insulter? Ainsi, la France trouve elle-même le plein essor de sa civilisation, c'est-à-dire ce peuple de France, dans la France, trouve cette construction qu'on appelle comme un arbre, cette civilisation, dans l'amour, dans la justice. Bien sûr, les hommes sont pécheurs et souvent sont séduits par ce mouvement de contre-inspiration qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais celui du monde. Il nous faut déceler nous-mêmes. C'est pour cela que je vais vous amener à la communion. La communion. Lorsque nous allons à la messe, la Sainte Messe, instituée le jeudi saint par notre Seigneur et Sauveur, le Fils unique du Père, qui est un avec son Père, un dans son essence divine, un dans sa volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté.
me soit fait. La Vierge Marie reprend cela selon votre parole. Ainsi, tous les fidèles sont appelés dans ce même mouvement faire un avec le Christ, entrer dans sa communion, dans son inspiration, dans son mouvement d'amour vers le Père, pour être un avec le Père. Celui qui est un avec le Père est bien sûr un avec le Fils. Le Père et le Fils ne sont qu'un, ne font qu'un avec le Saint-Esprit. Ainsi, ce moment de la très sainte communion, notre Dieu, par le saint sacrifice de la messe, rend présent ce saint sacrifice qu'il a offert lui-même, de lui-même, lui grand prêtre comme de l'ordre de Melchizedek. Aujourd'hui je t'ai engendré. La voix du Père que l'on entend aujourd'hui, je t'ai engendré. Ce n'est pas par les impositions humaines. Il est Père selon l'ordre du roi Melchizedek. Prêtre selon l'ordre du roi Melchizedek. Et c'est lui-même qui l'offre en sacrifice, c'est-à-dire notre humanité qu'il réconcilie avec son Père dans cette obéissance, c'est-à-dire dans cet amour qui va jusqu'au don de lui-même sur la croix, qui est le sceau de l'amour. Et il nous invite à entrer dans cet amour, dans cette foi en lui, par ce sceau de la croix, qui est le sceau de la victoire du monde. Dieu a rétabli ce règne de l'amour ici-bas sur terre. Toutes les bonnes volontés qui s'ouvrent à cette foi au Fils unique de Dieu et qui entre dans ce mouvement d'amour vers le Père, tout donné au Père, dans le sacrifice de soi-même, dans l'union au sacrifice du Christ, dans cette communion au Fils sur l'autel de la croix, dans cette communion au Fils sur les saints autels, dans la forme sacramentelle, où lui-même le Fils est ce pain vivant de nos âmes, où nous sommes un avec lui. Nous le recevons. Ce Fils unique du Père, nous le recevons des mains du prêtre, dans notre bouche, pour venir dans nos cœurs, brûler le fond de nos cœurs, le consumer à son feu d'amour et nous porter nos regards vers celui qui l'a envoyé et qui a daigné nous le donner à nous. Pauvres créatures, nous qui par nous-mêmes ne pouvons rien du tout dans le domaine ni de la vie, ni de l'amour, ni de rien. Ce Fils se donne à nous, ce Fils unique du Père. Et le Père, du haut des cieux, regarde ce Fils déposé dans notre cœur. Il nous le donne. Il nous le donne. Ce Fils unique, il nous le donne à nous qui l'avons reçu. Quel plus grand amour peut-il y avoir? Le Père nous aime au point de nous donner son Fils, au point de me donner son Fils. Quelle action de grâce allons-nous rendre? Et c'est à cela que je veux vous inviter, pour voir, distinguer les aspirations, les inspirations de la contre-inspiration. Cette inspiration va nous porter, ayant reçu ce Verbe éternel qui a pris chair dans notre humanité, l'ayant reçu, s'étant donné à nous, le Père nous l'ayant lui-même donné, et nous qui l'avons reçu,
nous ne pouvons, dans cette action de grâce, que remercier le Père éternel d'un tel don, d'avoir reçu celui qui est notre réconciliation, assurée avec lui, scellée par son sang sur cette croix. Le saint sacrifice de la messe actualise, en le représentant devant nos yeux, sous la forme du sacrement, de ce signe visible qu'il réalise, ce qu'il signifie. Et notre Dieu se rend paraissant. Il vient en nous. Le Père Céleste daigne abaisser ses regards jusqu'à nous, qui avons reçu celui en qui sont toutes les complaisances du Père, son Fils bien-aimé, en qui il a mis tout son amour, et c'est lui qu'il nous donne. Quel amour n'a-t-il pas aussi pour nous, nous qui faisons un avec ce Fils, et qu'il regarde, le Père regarde, nous regarde, comme ses enfants, comme son Fils unique. Nous avons reçu son Fils, et nous remercions le Père. Nous nous élevons, nous nous exauçons de par ce mouvement d'amour que le Fils, seul, opère en nous pour regarder jusqu'au plus profond du cœur du Père, nous élever jusqu'à lui et lui dire « Je t'aime, Père Céleste, je vous aime, je vous adore ». Et c'est ainsi que nous sommes attirés vers le Père, dans cette louange infinie qui commence déjà dans cette communion. Et ainsi, nous avons le mouvement de l'inspiration, l'inspiration vers Dieu, vers le cœur de Dieu, qui veut être éternelle et permanente, et la contre-inspiration qui veut nous tirer du ciel, nous tirer du regard de Dieu pour nous attirer vers le monde. Oh, ça fait une demi-heure que je rends grâce. Oh, j'ai bien d'autres choses à faire. Ben oui, il est vrai, nous sommes ici-bas des humains. Et le père de Montfort recommande à ses religieuses et à ses missionnaires de rester une demi-heure en action de grâce. Et si nous ne savons pas rendre grâce, si nous ne savons plus rendre grâce à notre Père Céleste de nous avoir donné son Fils, demandons-le des mains de Marie de rendre grâce pour nous, ce don d'avoir reçu le Dieu vivant qui s'est donné, qui nous a donné sa vie et qui est présent, qui se fait présent à nous dans sa chair. Qui nous a livrés sur la croix par amour pour le Père, pour témoigner de l'amour du Père pour nous. Ainsi, demandons, n'ayons pas peur de demander lorsque nous sommes courts en parole, lorsque notre esprit défaille, de ne plus pouvoir nous élever. Demandons la grâce de le faire. À la très sainte Vierge Marie, priez pour moi. Rendrez grâce pour moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Et là je dis moi, priez pour moi. Avant de dire pour nous, car c'est à moi que s'est donné ce Fils, à cet instant précis, c'est lui que je porte en moi, qui suis incapable de rendre grâce. Alors, je dis à la très sainte Vierge Marie, priez pour moi, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort, priez pour moi, pour rendre grâce. Et tous les saints, je les invite à prier pour moi. Bienheureux Alain de la Roche, priez pour moi, qui suis si tiède et si froid.
priez pour moi, pour rendre grâce à notre Père Céleste de nous avoir donné son Fils, ce Fils qui se rend présent en moi. C'est le regard du Père. Saints anges et archanges, priez pour moi qui en suis incapable de rendre grâce comme je le souhaiterais. Ainsi, élevons nos esprits vers notre Père Céleste dans ce mouvement de l'amour, d'un cœur véritablement aimant vers son Père dans la confiance. Nous saurons bien distinguer ce qu'est la contre-inspiration de tous ces mouvements qui nous tirent ailleurs. Et nous verrons bien la différence. Sachons ranimer tout au long du jour, par la parole des cantiques, par les hymnes, les psaumes, par la prière des heures, par des oraisons jaculatoires, comme l'on dit, qui nous apprendront « Mon Dieu, mon tout, mon Dieu, mon tout. Précieux sang de Jésus, sauvez-nous, mon Dieu, je vous aime. » Tout au long de la journée, tournons le regard vers le Père par de courtes phrases, en nous souvenant que nous avons reçu son Fils et qu'il est en nous. Ne forçons pas le Saint-Esprit par les voies du péché, par ces contre-inspirations qui sont celles de la chair, qui nous côtoient si habituellement. Ainsi, sachons les distinguer, toutes ces inspirations de la chair, du monde, qui ne sont pas celles de Dieu, de l'Esprit Saint, qui nous invite à l'élévation, dans cet échange d'amour, dans ce désir d'accéder au cœur de notre Père que nous savons être l'amour dans la plénitude. Toute notre joie est là, c'est un transport d'amour. Et nous verrons bien ce qu'est la contre-inspiration. Quels sont les appâts de la contre-inspiration? Quelles sont les conditions de la contre-inspiration? Nous dirons oui, il y a des choses qui peuvent paraître plus ou moins neutres. Néanmoins, sachons bien que nous devrons apprendre à nous tenir en élévation, apprendre les moyens de nous tenir dans cette élévation, dans cet amour, dans cette vie de l'amour. Il ne s'agit pas d'avoir l'arc toujours tendu, de fatiguer, non, justement. Savoir prendre de saints repos, de saints travaux, et de demeurer de plus en plus dans cette sainte présence. Néanmoins, sachons de temps en temps avoir ce temps de détente. Car nous sommes ici-bas toujours des hommes. Ayons cette confiance, cette parole de la confiance, cette parole forte, plus forte que le monde de la confiance, dans la douceur, dans la joie, dans la paix, qui n'est pas une forme de paix, non, c'est la paix véritable, la paix avec notre Dieu, dans cette foi en son amour, qui devient comme un chant, une présence intime. Et sachons toujours plus reconnaître la contre-inspiration. Et quand nous la reconnaissons, quand nous savons que c'est l'esprit de la chair ou l'esprit du monde, l'esprit de Satan, mais sachons le reconnaître. Et ne soyons plus séduits par toutes ces formes qui nous séduisent, qui sont revêtues de cet esprit de contre-inspiration, qui sont l'ennemi de Dieu même. C'est ce que nous apprend saint Paul. L'esprit de la chair, l'esprit du monde est ennemi de Dieu. Donc, sachons reconnaître cet esprit, apprenons à le reconnaître. Pour le reconnaître, entrons dans la connaissance de l'amour de notre Dieu.
nous y invite par l'action de grâce dans laquelle les saints nous invitent à entrer, laquelle la conscience de ce qui vient de se passer, parce que nous avons reçu la communion, nous invite à faire cette action de grâce, à demeurer dans cette action de grâce, dans ce Dieu que nous venons de recevoir. Que notre Père Céleste vienne de nous donner dans son amour. Remercions-le autant que nous le pouvons. Et ce chant est un chant d'infini, l'infini qui ne prendra fin que dans... Il ne prendra même pas fin dans l'éternité. Avec le corps que nous avons, ce corps périssable, nous finirons peut-être de le chanter un moment, puis ce corps ressuscité, il reprendra dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, toute cette lumière divine qu'il accordera à nos corps afin de le louer dans l'éternité. Marie conçue sans péché, accordez-nous de prendre le temps après la communion d'entrer dans cette action de grâce et de reconnaître toujours cet esprit de Dieu qui n'est pas celui du monde et de prendre à rejeter l'esprit du monde sous toutes ses formes et au moins de le rendre non plus nuisible comme un venin qui viendrait donner son effet à nos âmes troublées par ce venin. Ainsi, voyons que c'est l'esprit de la contre-inspiration. Nous saurons que cet esprit n'est rien, que le seul véritable, celui qui est la vie véritable, celui qui mérite tout notre cœur, celui qui est l'amour vrai, celui du Père, par l'Esprit Saint, dans le Fils bien-aimé. Et que c'est dans celui-ci uniquement qu'est notre bonheur, notre bien souverain. Faisons bien la distinction. Sachons bien que le Christ, par sa croix, nous a marqué, nous a donné comme le sceau de son amour, le sceau indépassable de cette alliance nouvelle, éternelle, le sceau, le garantie de son amour, indestructible. Ainsi, il est mort au monde sur la croix. Il est mort à cette contre-inspiration qu'il a crucifié, qu'il a mis sur la croix. Il vit en Dieu, dans l'union à Dieu. Par lui, avec lui, en lui. Hier, aujourd'hui, demain, de toute éternité. Très sainte Vierge Marie, notre Mère, donnez-nous d'aimer votre Fils de tout notre cœur, lui qui nous a donné sa vie pour nous unir au Père et le chemin du Père. Nous vous rendons grâce, très sainte Vierge Marie, de nous avoir donné votre Fils. Accordez-nous de suivre son chemin selon son esprit, de douceur, de paix selon son esprit saint. Ainsi soit-il, et de renoncer au monde que vous piétinez de vos pieds. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.